On a la coutume de dire que le marché américain est toujours en avance par rapport au marché français. Donc de mettre en perspective les insights, les comportements des consommateurs ou les cas d'école de la France, de l'Europe et des États-Unis était extrêmement intéressant. D'ailleurs, on s'est aperçu que effectivement, sur un certain nombre de services, les États-Unis sont en avance. Mais il y a d'autres cas, par exemple sur les requêtes sur l'impatience, où on voit que les Français sont aussi extrêmement impatients, aussi impatients que les Américains. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Finalement, les clients sont tous différents. Et la différence ne se fait pas forcément en termes de clients américains versus clients français, mais plutôt en tant qu'attente particulière de certaines catégories de population ou certains moments de la journée. Donc la séparation, elle est beaucoup plus au niveau de chaque client et moins au niveau des pays. Développer un service d'assistance oblige d'écouter les clients pour savoir finalement comment les gens vont interagir, puisque c'est un peu comme si on interagissait avec une personne. Le deuxième mot-clé, c'est personnalité. Il faut donner une personnalité à l'assistant, puisque c'est une incarnation de la marque. Et ça oblige effectivement à avoir une image, une forme humaine. Enfin, le troisième, c'est effectivement service. Puisqu'on est dans l'assistance, il faut développer, en plus de l'interaction ou de la transaction, une notion de service qui fait que globalement l'expérience rendue va être satisfaisante pour le client.